Hello, coucou, bonjour mes précieuses et ladies still elle. Bienvenue à notre mercredi finance. Waouh, j'espère que vous allez bien. Vous réjouissez mon cœur ici. Il y en a plusieurs qui passent à l'action, qui envoient les exercices. Oh my God. Et puis, comme je me souvent dit, le tout, ce n'est pas juste de faire l'exercice. C'est que tu vois vraiment une prise de conscience dans la vie de plusieurs femmes. Et c'est ça qui compte. Aujourd'hui, on va parler un peu de mettre de l'ordre quand on part de zéro. Oh oui, je sais que ça, c'est une question certainement qui te passe par la tête depuis que tu m'entends parler de mercredi finance. Je te demande maintenant, moi, là, quand je commence à zéro, là, je fais comment? Mais tu vas remarquer également que la plupart des conseils que je te partage ici même, ce sont des conseils qui te permettent vraiment de commencer à partir, commencer à mettre de l'ordre, vivre ta reconstruction, même quand tu n'as encore rien. Je veux t'encourager à faire ceci. S'il te plaît, sors de la catégorie des femmes qui pensent qu'il faut gagner plus pour sortir du désordre financier. J'en faisais partie, c'est pour ça que je peux te recommander également. S'il te plaît, sors de cette catégorie parce que ce genre de femmes-là, ça nous fait rester dans la zone de confort et surtout dans le désordre financier. Tu dois comprendre que c'est pas parce que tu vas gagner plus que tu vas avoir une vie, sortir du désordre financier. Non. La vérité est souvent très, très différente. Je me suis rendu compte que la prospérité commence par l'ordre. La prospérité ne commence pas encore quand j'ai déjà créé de l'épargne. Beaucoup veulent sauter les étapes, veulent commencer, je vais créer l'épargne, je vais économiser, je vais investir, je vais faire ci, parce que dans leur tête, elles visent toujours le gain, le gagner plus. Mais c'est pas encore ça. Avant d'arriver au gagner plus, parce qu'il y a des étapes. D'accord. Dieu ne nous demande pas d'abord d'avoir beaucoup. Le point avec Dieu, c'est pas avoir beaucoup. Dieu nous demande d'être fidèle avec ce que nous avons déjà. Tu connais très bien le verset là, comme moi ici qui le dit, celui qui est fidèle dans les petites choses, l'est aussi dans les grandes. Dans le tout, ce n'est pas de chercher à avoir 1 million tous les mois dans ton compte, c'est de commencer à bien gérer, de commencer à bien exécuter l'ordre que le propriétaire et toi, vous avez vraiment à cœur, de mettre sur pied, disons comme ça, là, quoi. Et quand je parle de propriétaire, je parle vraiment de Dieu, parce que tes finances ne t'appartiennent pas. Donc, voici mon premier conseil. Je crois que j'en ai 5 aujourd'hui. D'accord. Tu vas juste le passer à l'action. Premier conseil, c'est d'arrêter des achats émotionnels. Je t'assure, la fatigue, le stress, la frustration, la comparaison, ça pousse souvent à acheter sans réel besoin. Je travaillais encore avec une de mes coachées, c'était juste wow, parce que elle me disait qu'elle était sortie de là. C'est déjà, les copines disent, pourquoi tu n'as pas d'aspirateur? Mais je n'ai pas le besoin d'avoir un aspirateur, je vais aller mon truc et tout. Et elle me dit, mais non, il a fallu pour moi, aujourd'hui j'ai mon aspirateur, parce que je me suis arrêtée et j'ai compris pourquoi, j'ai compris même quel genre d'aspirateur j'ai besoin et tout. Et maintenant, quand j'ai fait mon achat, je suis alignée avec. Combien de femmes achètent le nouveau canapé parce que la copine a dit? Combien achètent le nouveau téléphone parce que la sœur a dit? Combien veulent déménager, mettre la pression à leur époux pour changer les meubles chaque année parce que la grande sœur a dit? Parce que la mère a dit? Ma sœur, il faut sortir des achats émotionnels là. Il faut qu'on sorte de là, si on soit te garder dans le désordre financier. Mon conseil aujourd'hui, avant chaque achat, pose-toi cette question. Est-ce un besoin ou bien une émotion? Moi, j'ai même dans mon porte-monnaie, j'ai une carte qui est écrit « Est-ce nécessaire ?» C'est-à-dire que même si je suis déjà devant la caissière et que je regarde toute ma vie, je sors ma carte, je regarde « Est-ce que c'est nécessaire ?» Si ce n'est pas nécessaire, ma soeur, je diminue, je retire, mais je ramène à sa place. D'accord. Je sais parfois c'est chaud et ça c'est une dimension que je travaille énormément dans la formation Libère ton style et rayonne, la thérapie par le style. Donc si jamais c'est une thématique vraiment qui te parle aussi abondamment, c'est pas que c'est toute la formation qui tourne autour de ça, mais lorsqu'on touche la garde-robe, les achats et tout, je reviens vraiment dessus. Parce que je sais vraiment, elles ont vraiment besoin de thérapie à ce niveau. D'accord. Je sais de quoi je parle, j'en faisais partie. C'est déjà, tu n'as pas besoin de la chose, la maison est pleine des choses que tu n'as pas besoin. D'accord, qui ne sont pas vraiment nécessaires, mais que les émotions t'ont poussé, la fatigue t'a poussé, la comparaison t'a poussé à acheter. Et je t'assure, c'est là pour moi aujourd'hui, je mets ça toujours numéro 1. Quand tu veux commencer à remettre l'ordre financier, tu dois traiter tes émotions, tu dois travailler au niveau de tes émotions. D'accord. Deuxième
Deuxième astuce pour moi aujourd'hui, je veux que tu utilises un budget mensuel. Et pour cela, je prendrai vraiment le temps de parler de budget à un des mercredis ici, parce que le budget, ce n'est pas juste une affaire, je me mets sous pression, quoi que ce soit. Le budget, ce n'est pas une punition. Le budget, c'est juste ici, je donne une mission à mon agent. D'accord. Je pense que comme beaucoup de femmes ne comprennent pas la notion de mission, d'accord, c'est facile, c'est difficile pour elles de même mettre ça en pratique dans certains domaines de leur vie. Mais quand tu comprends la dimension de la mission, que aujourd'hui le Seigneur t'appelle ça une femme en mission parce que lui, il t'envoie en mission, il te donne une mission. Quand tu comprends ça et que tu arrives au niveau de tes finances aussi, tu comprends au niveau de ton budget. Tu comprends qu'avec ton propriétaire, de ton agent, de tout ce que tu as, et toi, comme son intendante et sa gestionnaire, vous voulez donner juste une mission à l'agent dans ta vie. C'est-à-dire, vous décidez ensemble, cet agent va te payer ton loyer ce mois, ton transport ce mois, tes loisirs, on va mettre ça de côté avec lui. Et là, je t'assure, le budget a changé de dimension dans ma vie. Avant, c'était vraiment une punition pour moi, je t'assure. D'accord? Vraiment, quand l'agent reçoit une direction, l'agent cesse de disparaître, je t'assure. Quand tu donnes une direction à ton agent, ça cesse complètement de disparaître. Tu dois prévoir les grosses dépenses. Ça, ce sont mes leçons que je partage avec toi ici. Tu dois prévoir les grosses dépenses. Mes étudiants le savent, on ne blague pas ici quand on prépare l'année. Certaines dépenses ne sont pas des urgences. Arrête de faire de toutes tes dépenses des urgences. Ce sont simplement des choses qui sont prévisibles. La rentrée scolaire, tu sais que chaque année, il y a rentrée scolaire. Pourquoi ça doit tout le temps être une urgence pour toi? Comme ce fut un bon moment pour moi. Pourquoi chaque année, là, il faut toujours, la rentrée au septembre est due, au janvier, pourquoi? Parce que tu ne prévois pas. L'assurance n'est pas une urgence. Et s'ils ne me disent pas, c'est seulement en euros, je m'adresse à toutes les femmes et surtout à mes women in Christ du côté du Cameroun. D'accord, je parle au Bénin, je parle au Tchad, je parle au Togo, vraiment nous sommes écoutés et nous avons des étudiantes un peu partout. Donc ne me choisis pas une catégorie de continent. Il y a tes dépenses qui doivent arrêter de devenir des urgences. Les vacances, voici les vacances qui approchent. Mardi prochain, toi qui es toujours à la prière des enfants, ne loupe pas ça parce que mardi, on va être très pratique pour bien préparer les vacances et bien préparer. On va partager un peu ensemble quelques astuces pour bien gérer les finances de vacances. D'accord? C'est très important parce que ce ne sont pas des urgences, des vacances. Tu sais que chaque année, il y a vacances. Tu sais que vacances, peut-être, comme chez moi, ça signifie dépenses. Ça signifie beaucoup de sorties. Ça signifie que tous les enfants sont à la maison. Beaucoup ne mangent pas dehors. Beaucoup mangent, tu vois, du matin jusqu'au soir. Ça signifie 3 repas au lieu de 2. Ça signifie ceci, ça. Donc, tu dois te préparer. Noël n'est pas une urgence. Tu sais que ça vient cette année. Les anniversaires ne sont pas des urgences. Prévoir évite le stress et les crédits. Prévoir évite le stress, parce que ça, c'est une des clés. Quand tu veux sortir du stress, des crédits, on va voir ça peut-être dans un de mes crédits. Tu dois commencer à prévoir pour que ça t'évite de retomber dans d'autres stress. Mon quatrième conseil aujourd'hui, si tu veux que tu crées un dossier administratif, je vous dis souvent aussi que le premier trait, le premier caractère de la femme élégante, parce que si on est dans la maison de la femme élégante, libre, épanouie, son premier caractère, c'est l'organisation. Tu ne peux pas voler ça, tu ne peux pas surpasser ça. D'accord, que tu sois en Afrique, que tu sois n'importe où, c'est l'organisation. Une femme organisée sait où trouver ses documents. Donc, s'il te plaît, prépare un dossier pour contrat, pour assurance, pour facture, pour banque et tout. Prépare. Cette année-ci, dans la maison, on lance encore le challenge maison. Inscris-toi à ce challenge de maison. Je reviendrai vraiment sur ce genre de truc. Parce que pendant que tu as préparé des encombrés et tout, tu dois également ranger. Et ça, c'est une dimension que tu dois ranger. J'espère vraiment que je pourrai partager avec toi le PDF vraiment sur tous les différents classeurs de la maison que tu peux avoir. En tout cas, différents armoires, tous ces trucs que tu dois un peu mettre en ordre là, quoi. D'accord. Rejoins-nous au challenge maison. On commence du 1er au 31 juillet. D'accord. Prochaine astuce pour moi, note chaque dépense. Je sais qu'ici, beaucoup n'aiment pas ça. Moi, j'aime beaucoup faire ça parfois avec, quand je suis en coaching individuel, j'aime faire ça avec la coaching, comme ça la motive un peu, ou bien dans l'académie. À la fin de notre module Femmes et Finances,
on se lance un challenge comme ça et là, ça motive énormément. Le but ici, c'est pas que tu commences à noter tout. Moi, j'ai fait ça pendant une bonne période de ma vie quand j'essayais de mettre l'ordre, quand j'essayais vraiment de voir où part mon argent. D'accord? Je suis pas trop du type à tout noter, quoi. C'était qu'il avait, à un moment donné, après, j'ai arrêté parce qu'aujourd'hui, je sais quand même où mon argent part, je sais d'où ça vient et tout. Mais au moins une ou deux fois l'année, je m'arrête toujours, je refais ce challenge au moins sur 3 mois. D'accord? Parce que chaque année, plus on grandit aussi, plus il y a des choses qui augmentent, plus il y a des besoins, il y a des nécessités. Donc, pour canaliser tout ça, je m'assois et je note. Tu vois, et tu vois qu'ici, c'est toujours un peu la culture et la mentalité qu'on a reçue dessus. Quand tu n'as pas bien compris cela, il te sera difficile vraiment de passer à l'action. J'ai encore 2 derniers et puis on va s'arrêter aujourd'hui. C'est éviter les nouveaux crédits. Le crédit donne souvent l'illusion de la solution, mais je t'assure, le crédit, il reporte simplement le problème dans le futur. Le crédit reporte simplement le problème dans le futur, ma soeur, je t'assure. Avant d'emprunter, demande-toi toujours, puis-je attendre ou économiser? Moi, c'est comme ça que je fais aujourd'hui. J'ai plein d'achats aujourd'hui que je n'ai plus fait. Putain, avant, je les aurais fait rapidement. D'accord? Même quand ça vient des urgences, même quand ça vient des ceci, je m'assois et je réfléchis. Est-ce que ça peut attendre que je puisse économiser pour pouvoir faire cela? Il y a des choses, par exemple, tous des achats de consommation, la télévision, chaises et tout. Ce sont des choses que j'ai dit au Seigneur. Le Seigneur, moi, on s'est dit, c'est fini. C'est fini. Il n'y a plus d'achat de ce type vraiment en prêt. D'accord. Pour nous qui vont ici en euros, vraiment, c'est terrible, hein. Tu achètes presque tout en euros. Il y a des personnes qui vivent dans des maisons. Tout le meublage, c'est crédit. C'est crédit. Et ça, c'est dommage et c'est terrible. On faisait partie de cela, quoi. Ça, d'accord. Je ne juge personne. Mais je crois que c'est une affaire de mentalité aussi et de culture. Quand tu comprends, quand tu adaptes un peu notre mentalité du royaume des cieux, certaines choses aussi deviennent différentes. En Afrique, c'est la même chose. On a juste une autre manière de faire ça là-bas, d'accord. Les réunions, on prend un peu, si on vient un peu, on remet. Voilà, la copine, on prend un peu, si on vient un peu, on lui remet. Ça, c'est la même chose. À la fin de la journée, ça s'appelle dette, ça s'appelle emprunt. Et je crois que pour sortir du désordre, il faut commencer à diminuer de cela. Et moi, j'ai dû prendre une décision radicale. Je ne devrais plus rien à personne si ce n'est de l'amour. D'accord. Moi, c'est vraiment une décision radicale de vie que j'ai prise, que j'ai notée. Et j'ai dit, je n'emprunte plus. Même si la situation me cale au cou comme ça, je vais m'asseoir. Mais c'est vrai aussi que j'ai beaucoup travaillé la dimension de Dieu, ma source. J'ai travaillé beaucoup de choses avec le Seigneur. Et si toi également, j'aimerais devenir cette femme vraiment, voilà, guidée par le Saint-Esprit, une femme guérie, une femme restaurée, une femme alignée. Rejoins-nous à l'Académie des Divine Elite Academy, d'accord? Nous reprenons en septembre. C'est tout un parcours de 3 ans où tu as le temps de t'asseoir pour faire asseoir ces choses. Ce ne sont pas des choses qu'on apprend en 2 mois, en 1 mois et puis on est sorti de là. Il faut s'asseoir, il faut être dans l'environnement qui prône également. Il faut être avec des femmes comme toi qui sont également en train d'avoir comme objectif cette sortie de la survie, d'accord, pour devenir des bâtisseuses. Donc, si ça te parle, envoie-moi un message en inbox et tout, et puis je te donnerai plus d'informations. Mon dernier conseil ici, c'est construire un mini fonds d'urgence. Je dis bien un mini fonds d'urgence. Tu as vu où j'ai mis ça? Non, parce que d'autres là, vous sautez tout, vous voulez épargner, vous voulez, non, mettez de l'ordre. L'épargne ne va pas fuir dans vos vies, je vous assure, l'épargne ne fuira pas. Quand vous mettrez de l'ordre, à la fin, vous comprenez pourquoi est-ce que vous épargnez, comment est-ce que vous allez épargner avec ce que le Seigneur met dans votre cœur en tant qu'intendante. D'accord? Mais si je recommande quand même, commence ce petit, même si c'est 10 euros tous les mois, fais ton épargne d'urgence. D'accord? C'est-à-dire que ça devient ton porte-monnaie que la voiture se gâte en cours d'avoir là-bas. Même si on utilise, on sait qu'on va venir peut-être le remplacer. Je sais pas, le frigo se gâte en cours d'abord là-bas. Tu vois un peu comment ça construit ça tout doucement. Si chaque mois tu me dis 50 euros, je sais pas, tu vois qu'à la fin du mois, tu auras à la fin d'année, autant pour moi, tu auras une bonne épargne d'urgence, une bonne enveloppe qui sera vraiment gardée quelque part et qui t'aidera. D'accord? L'objectif ici n'est pas la perfection. L'objectif est de créer une habitude. Chaque euro mis de côté construit ta sécurité financière. Je parlerai, je ne sais pas si je parlerai de ça un des mercredis, je parlerai de ça un des mercredis. Là, ce que c'est que la sécurité financière, parce que voilà, avant toute sécurité financière dans ton compte bancaire, Dieu doit être ta sécurité financière. Donc, on va clôturer ici. Je te donne un petit challenge pour cette semaine. Avant qu'on se retrouve le mercredi prochain, pendant les 7 prochains jours, je t'invite à noter toutes tes dépenses. Prends juste un cahier, voilà, tu divises, tu mets un côté, je vais peut-être faire une photo un peu pour que tu vois un peu comment je fais mon tableau. Mais tu prends juste un cahier, hein, tout ce que tu achètes, tu notes la date surtout, tu notes le moyen d'achat. Moi,
Moi, c'est vraiment ce qui a catapulté ma vie. Tu dois noter le moyen d'achat. Est-ce que tu payes par carte ou est-ce que tu payes cash? Il faut que tu vois un peu quel type de femme est-ce que tu es. Tu vas pouvoir voir ce qui est amélioré ou pas, ou bien ce qui est à laisser, parce que voilà, c'est just like that. Prochain challenge, je t'encourage à ne faire aucun achat impulsif pendant les 7 prochains jours. Pose-toi la question, est-ce que c'est un besoin ou une émotion? Est-ce que c'est nécessaire? Alors, on va clôturer ensemble. Je veux que tu déclares avec moi, je suis une bonne gestionnaire des ressources que Dieu me confie. Est-ce que tu peux déclarer cela avec moi? Je marche dans l'ordre, la sagesse et la discipline financière. Je prends de bonnes décisions avec l'argent que Dieu place entre mes mains. Je bâtis une vie financière saine, stable et prospère au nom de Jésus-Christ. Amen, amen et amen. Stay blessed.